welcome to the Whole Life, au Procéan Life, parce qu'ici on se raconte nos vies et aujourd'hui on parle d'alcool. Déjà, je suis hyper heureuse de vous avoir puisque je commence à être constante, 3 vidéos de suite, mais qui est-on? Qui est-on? Qui vous a remplacé, chère Océane? Je tiens à vous remercier pour votre engagement, pour regarder mes vidéos, je suis trop contente. On continue. Je suis hyper contente de pouvoir aborder ce sujet puisque c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet vrai et c'est pour ce genre d'éléments que j'ai créé ma chaîne. Même si j'avoue qu'on a toujours cette envie de vouloir paraître parfaite. Je pense que c'est pas la bonne marche à suivre. Au contraire, on est là ensemble, on peut parler de nos problématiques et les confronter. Moi, je sais que j'ai le plus réussi à guérir mes traumas quand j'ai vu que j'étais pas la seule à en avoir. Donc aujourd'hui, je me mets un peu à nu devant vous et je vais vous parler de mon rapport avec l'alcool. Contexte. Moi, j'ai commencé à boire à 17 ans. C'est assez paradoxal par rapport à la façon dont je bois et par rapport à surtout au contexte dans lequel j'ai évolué, puisque j'étais une parisienne, plutôt une fille qui a grandi dans une banlieue parisienne un peu chicose, et qui était hyper vivante, qui adorait faire la fête. Genre tous mes amis m'ont toujours décrit depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans comme une fille qui aura un putain d'appart, célibataire et qui passera sa vie à faire des putains de soirées. Et c'est un peu ce que j'ai commencé à vouloir véhiculer dès que j'ai eu l'âge de pouvoir le véhiculer. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de ma personnalité. Depuis quand l'alcool fait partie de la personnalité? Je m'explique. En fait, à cet âge-là, j'ai voulu véhiculer une image de femme forte qui, s'émancipe, de ce qu'elle peut projeter envers les gens et qui n'a pas peur d'assumer ce qu'elle est. Mais dans tous les domaines, qui n'a pas peur d'assumer sa sexualité, qui n'a pas peur d'assumer, les tenues qu'elle va porter, donc aussi avec l'apparence et qui n'a pas peur d'assumer, de boire, qui n'a pas peur en fait d'être politiquement correcte. Dans le milieu dans lequel j'évoluais, c'était compliqué, différent. Ne faites pas attention à mes doigts, ils sont dégueulasses. Oui, je vais aller chez l'esthéticienne. Bref, qui n'a pas peur d'assumer en fait ce qu'elle est et qui est complètement en accord avec sa personne. Faut savoir qu'à cet âge-là et à cette période-là, c'était quelque chose quand même d'assez ouf puisque j'avais 17 ans dans les années 2000, 2000 attends, j'avais 17 ans quand? Dans les années 2010. En fait, en 2010 exactement. Donc c'est pas quelque chose qui était réalisé par tout le monde. Et moi, j'adorais marketer, jouer sur cette différence que j'avais. Donc faut savoir que à partir du moment où j'ai commencé à boire, j'en ai joué. J'en ai clairement joué. Quand est-ce que j'ai commencé à boire? Alors j'ai commencé à boire avant d'aller à ma première boîte lors d'une fugue. J'ai fugué pour aller en boîte à ma décharge, je n'avais pas le droit de sortir. C'était pour mettre un coup de pression à mes parents, pour leur dire, j'ai 17 ans, je ne pourrais pas être tout le temps enfermée. Donc c'est la première fois où j'ai bu, et j'ai bu plutôt raisonnablement pour une première fois, car j'ai bu en même temps de la piquette, un vin rouge bon marché à 5 ou 7 € qui est dégueulasse. Genre aujourd'hui, même si tu me le redonnes, je le bois toujours pas. Donc j'ai plutôt bu correctement. Après, c'est peut-être le contexte aussi, c'est que j'étais en fugue, donc il fallait que je reste au qui-vive, sur le qui-vive, pardon. J'avais pas le droit en fait de me relâcher au cas où si mes parents m'attrapaient. Pour l'histoire, mes parents m'ont clairement attrapée. Bref, voilà comment j'ai commencé à boire. Contrairement à la plupart des gens, moi j'étais déjà extravertie, comme je vous ai dit, c'est ce qui a nourri en fait le stéréotype que j'allais être une bonne vivante et cette fille qui boit souvent plus que fêtarde. Fêtarde n'est pas égal forcément alcoolique, ou fêtarde n'est pas forcément égal alcool, mais qu'on se mente pas, la plupart des fêtards le font. Moi, je suis rentrée clairement dans ce stéréotype. Du coup, comme je vous disais, moi j'avais pas de problème en fait pour connecter avec les gens. Enfin, faux, nuance. J'avais pas de problème puisque j'étais quelqu'un d'extraverti, donc je connectais directement déjà avec les gens. J'étais extravertie et main caractère, donc j'adorais que l'attention tourne autour de moi. Alcoolisée, pas alcoolisée, mon comportement était plus ou moins pareil en externe pour ce que je projetais aux gens. C'était plus en fait l'image que ça donnait de moi que j'appréciais. J'apprécie vraiment, donc du coup, comme je vous disais, cette image que ça donnait de moi. Et j'apprécie aussi le fait que je suis quelqu'un, malgré ma connexion facile avec les gens, je suis quelqu'un qui a du mal personnellement à connecter. Je me rends compte que ma connexion mentale n'est pas si facile puisque j'ai souvent des moments où je déconnecte, où j'arrive plus à rester avec eux, même si je vais le faire plus facilement. J'ai des facilités sociales, alors j'ai des facilités sociales, néanmoins, il y a un élément qui fait que je me sens pas avec les gens. Et avec l'alcool, je me sentais avec eux. Il n'y avait plus cet intervalle, cet intermédiaire qui faisait que j'avais besoin de réfléchir à ce que je fais pour connecter correctement. Donc c'était un moyen de m'évader, puisque je suis quelqu'un qui adore le contrôle. Et comme toute personne qui aime le contrôle, on a tous des échappatoires.
Ça peut être l'alcool, ça peut être, la dépense à outrance, la nourriture. Bah, écoutez, moi, j'avais tout ça et l'alcool faisait partie, en fait, des éléments qui me permettaient de me déconnecter et de pouvoir me lâcher, en fait, totalement. De pouvoir être avec tout le monde et ça contribuait au marketing que j'essayais d'avoir, de véhiculer aux autres, quoi. Donc je suis dans ce moment de ma vie où j'aime en fait ce que je projette, grâce notamment à l'alcool, pas que, mais notamment à l'alcool. Je fais plusieurs soirées. Alors au début, c'était pas des soirées, j'en faisais pas tant que ça, hein. J'avais une réputation d'être une grosse fêtarde, mais je faisais pas tant de soirées que ça puisque je sortais 1 fois par trimestre, 1 ou 2 fois par trimestre et effectivement dans ces moments-là, j'étais alcoolisée. J'étais pas plus alcoolisée que de raison, mais j'essayais d'entretenir le mythe néanmoins, parce que je rentrais à 1 heure, 2 heures, c'était mon couvre-feu. Donc ça a continué, pendant toute ma période lycée. À la fin de cette période lycée, le rythme s'est un peu accéléré puisque je suis passée à la fac. Dieu merci, je n'étais pas en école de commerce parce que je pense que là, je serais devenue folle. Alors je pouvais sortir, allez, disons 1 fois dans le mois, mais 1 fois dans le mois bien. On est passé de sorties de 1 heure à 2 heures du matin où je buvais plus ou moins normalement, qui était à base limoncello, à des alcools bien plus forts qui sont la tequila, la vodka. Et j'adorais qu'on m'associe à cette image de vodka girl. Vous savez, cette image un peu américaine de meuf qui adore faire la fête, puisque en fait on reste dans mon stéréotype, quoi. Je l'entretiens, je continue à l'entretenir. Et là, je bois beaucoup plus et beaucoup plus fort. Ça veut dire que mes soirées, elles restent jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin. Ce qui m'a aidé aussi, c'est que quand tu es étudiante, tu es un peu plus fauchée. Donc, c'était pas à base de on arrive en soirée et je passe mon temps à boire jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin. C'est plus, je bois en before, un peu comme tout le monde, mais comme un trou. Je vais boire quelques shots arriver en soirée, mais je vais rester quand même jusqu'à, non, j'ai 4 heures, je mens. Au début, c'était plus 3 heures, mais on a quand même augmenté en fait la cadence, on a augmenté aussi le rythme, on a augmenté tout, quoi. Et donc c'est comme ça que je rencontre, hem, l'homme de, ma vingtaine, celui avec qui je vais rester pendant toute, ma vingtaine, qui en tout cas je vais rester 7 ans et qui est attiré par toute cette image que je véhicule. Tout, ce package-là de femme forte, un peu fatale, qui s'assume, qui n'a pas peur, grande gueule, il a adoré. Et moi, bah, bien sûr, je l'aimais et donc j'ai voulu l'entretenir. J'ai clairement entretenu cette image et donc j'ai intensifié, ma consommation d'alcool. Avec lui, c'était fréquent. Pour vous dire à quel point j'étais une pick me, j'avais expliqué que moi, ma Saint-Valentin idéale, c'était 1 bouteille de tequila et 1 nuit à 2, genre sans aller au resto, blablabla, et cetera. Sorry, j'avais 20 ans, OK, donc c'était ça ma Saint-Valentin à ce moment-là, je le pensais vraiment. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça et mais à ce moment-là, c'était 1 bouteille d'alcool, 2 verres, on passait la soirée ensemble et ça m'allait. C'était génial. Donc on voit le genre de fille un peu que j'étais, ce genre de meuf, qui ne vit que pour évader son esprit. Donc on rentre un peu dans ce cercle où, on passe des purs moments sous alcool, où limite, en fait, ça fait partie, de notre relation. On n'est pas 2, on est 3, on est lui, moi et l'alcool, clairement. Il me fait découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux gars, ses potes et qui aiment aussi, cette image de pick me, finalement, que je véhicule et on continue et moi j'aime leur plaire et donc du coup je bois de plus en plus. On passe de 1 soirée par mois à 2 soirées dans le mois, à 1 soirée par semaine où je bois, je bois, je bois et j'aime être le centre de l'attention, je vous ai dit tout à l'heure, ça continue aussi sous l'alcool. Ça veut dire que je vais essayer de boire autant que les hommes, je vais essayer de boire autant que mes confrères, masculins qui n'ont pas la même, condition physique que moi. Je vais boire jusqu'à pas d'heure puisque j'ai pas envie que la fête elle s'arrête, puisque je suis le centre de l'attention, puisque tout le monde me regarde, tout le monde me parle, tout le monde aime, c'est mon moment de gloire, puisque Océane sait faire la fête. Donc je vais boire jusqu'à des 5-6 heures du matin. Et ça facilement. Il y a aussi ce moment, en fait, dans notre relation où je pars en Erasmus, elle va dire, bah, ça a pu te sauver, totalement, meuf. Grâce à ça, stop l'alcool. Mais non, on parle d'Erasmus. Donc l'Erasmus, j'habitais toute seule, heureusement, mais c'était quand même à base de ambiphore toute seule, hein, 1 bouteille de vin et 5-6 pintes la nuit. Tout le temps, du jeudi au dimanche. Ça reste une parenthèse dans ma vie puisque ça dure vraiment le temps de l'Erasmus et quand je reviens à Paris, bah, ça s'arrête net parce qu'on n'est plus dans le même environnement. Mais néanmoins, ça accélère ma capacité à boire de l'alcool et ça m'aide, c'est un peu un tremplin pour ma séparation. Finalement, je me sépare de cette personne puisque j'estime qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et entre autres pour sa consommation à l'alcool, je ne vois pas la mienne.
C'est ce qui est totalement paradoxal. Je vois la sienne. Mais en même temps, on n'est peut-être pas sur les mêmes airs, puisque moi, l'alcool, ça reste néanmoins festive. Il faut savoir que moi, j'ai fait des études de droit, donc quand on se sépare, je suis fiscaliste à ce moment-là. Ça demande beaucoup de rigueur que j'arrive à tenir malgré mon rythme de fête. Parce qu'en fait, finalement, c'est un rythme un peu comme tous les Parisiens, quoi. Qu'on se mente pas. Enfin, la plupart des Parisiens, en tout cas avec qui je traîne, et ça se trouve là encore, je suis encore des lulus, et que c'est pas du tout le rythme de tout le monde. Mais c'est le rythme de mes potes, et ça nous paraît normal, et on continue. Et moi, j'adore ça, j'ai beaucoup d'énergie, donc grosse pétarde. Quand je passe du côté obscur de la force, de la vie active, moi j'intensifie encore plus mon rythme. C'est des soirées tous les vendredis ou samedis où je rêve jusqu'à des 6 heures du matin, voire 7 heures. J'arrive même à faire des 10 heures sans drogue. N'allez pas croire quelque chose, mais moi l'alcool c'est mon plus. Ça me permet de rencontrer plein de gens. Les gens me trouvent drôle, sympa. Qu'on me trouve aussi dans la vraie vie, mais vous savez, je suis dans un milieu où le sérieux règne, et moi, ces interactions-là, je les aime bien, mais c'est pas celles qui favorisent le vrai. En fait, selon moi, à cette période-là, et j'estime que le vrai, c'est quand tu peux te lâcher, et c'est notamment le week-end quand je suis sous influence d'alcool. Donc, je continue cette vie un peu de débauche, et elle s'intensifie quand j'ai ma séparation avec mon copain de l'époque, donc vers mes 27 ans, où je reste dans ce groupe d'hommes, mais j'ai moins de moments en fait où je suis avec mon copain, où on va plutôt calmer le jeu, on va s'aimer, on va faire des trucs amoureux quoi, sans alcool. Parce qu'on ça nous est arrivé vers la fin de notre relation, enfin quand on a grandi un peu plus, au début à 21 ans, 22 ans, 23 ans, c'était un peu tout le temps alcoolisé, et à ce moment-là, plus on vieillit, moins l'alcool est présent. Donc, il y a cette phase où j'arrive et je me retrouve finalement avec mes amis, et là, l'alcool devient mon meilleur ami. C'est-à-dire que mes verres sont c'est toujours le même rythme, mais mes verres sont plus gros, plus chargés. C'est-à-dire que mon verre, c'est moitié gin, même pas, ouais, c'est moitié gin, moitié soft, voire même parfois 3/4 gin. Et là, ça part parce qu'en fait, l'alcool m'aide à faire la fête et m'aide aussi à ne pas voir que je suis seule et que finalement je le vis quelque part mal. C'est que je pensais le vivre bien, mais je pense qu'au début, je l'ai vécu mal et que j'avais besoin de quelqu'un, d'une béquille sur laquelle me reposer, et l'alcool, c'était clairement ça. Je voulais pas passer de temps seule. Je voulais tout le temps sortir et tout le temps faire la fête. Je voulais pas avoir de temps, en fait, d'introspection où je prends ma douleur, je l'accepte et je vais de l'avant. Et c'est ce qui a retardé, je pense, le moment où j'ai appris en fait à vivre seule et accepter ma séparation. Dernière phase, dernier rythme qui s'accélère, c'est quand c'est quand je me confronte au décès de mon père. En fait, je me confronte pas justement parce que je ne sais pas y faire face, je pleure pas, je ne sais pas vivre mes émotions. Au contraire, je fais la fête. Bizarrement et paradoxalement, d'apprendre le décès de mon père. Si vous avez suivi un peu l'histoire, je vous invite, en tout cas pour ceux qui n'ont pas suivi, dans ma première vidéo où j'explique de d'aimer à réussir. Là, je vous raconte un peu comment ça se passait, l'histoire un peu problématique que j'ai avec mon père, problématique, enfin particulière plutôt du moins. Et du coup, je le vis pas bien, enfin je le vis pas du tout, et au contraire, j'ai une vague d'euphorie qui s'empare de moi, ce qui est totalement paradoxal. En fait, je sors un peu de mon corps et j'ai une vague d'euphorie qui me prend, et cette vague d'euphorie, bah, me fait boire d'autant plus. Là, on part sur, j'ai peut-être 1 ou 2 jours dans la semaine où je ne bois pas. Tous les soirs, je suis alcoolisée. En semaine, ça peut être de 1 heure à 2 heures du matin, et le week-end, c'est ouf. Ça veut dire que déjà, je vois plus la lumière du jour. Moi, le jour, je le connais pas. À part la semaine pour aller au travail, c'est je travaille, je fais la fête. Je travaille, je fais la fête. Il n'y a pas d'autre façon, en fait, d'évacuer la pression, quoi que ce soit. C'est vraiment ça. Je ne connais pas la lumière du jour pour faire des activités normales d'être humain civilisé. Alors qu'aujourd'hui, j'adore ça. Mais à ce moment-là, je ne connais pas ça. Et ce qui arrive, arrive. C'est que l'alcool n'est plus cool avec moi. Je ne suis plus cette meuf festive, euphorique qui boit. C'est qu'il y a des épisodes pendant lesquels, en fait, je souffre et je raconte tout mon mal-être, tous les traumatismes que j'ai vécus, mon rapport à l'alcool, mon rapport avec mon père et d'autres problématiques que je peux vivre. Je les raconte sous alcool. Donc, j'ai l'alcool triste. J'ai parfois l'alcool mauvais où je vais être un peu plus violente. J'ai aussi des trous de mémoire, et surtout, quand je rentre, je suis un déchet. Genre, je me tiens au mur, et dernière étape, c'est que j'ai failli me faire
à cause de mes états d'alcoolisme et c'est mes voisins qui m'ont sauvée. Donc en gros, vous comprenez que là, en fait, on part dans une descente un peu aux enfers. Elle dure pas très longtemps, mais on commence à rentrer dans une dans clairement une descente aux enfers. Ça n'a pas d'impact sur mon travail, ça n'a pas d'impact sur d'autres éléments de ma vie, mais ça, c'est clairement un signe de descente aux enfers. Surtout qu'en fait, je me rends compte que mon corps accepte moins l'alcool. Pourquoi je dis ça? Parce que je me rends compte surtout que je gère moins mes lendemains de soirée, puisque je passe mon temps à subir mes lendemains de soirée. Et au moment où je vais bien, bah, je repars en soirée. Genre, je vais toute la journée, c'est la merde, et ensuite le soir, je repars en soirée. Ce rythme-là ne m'aide pas à assouvir mes ambitions professionnelles. Et il faut savoir que moi, c'est quelque chose qui me drive de ouf. L'ambition professionnelle, c'est ce qui me fait vivre. Et là, en fait, j'ai plus l'occasion de la vivre. Et donc, je tourne un peu en rond dans ma vie. Et je suis dans ce moment où je me dis, en fait, ça peut plus continuer. Je vais nulle part. Je me sens pas bien avec moi-même. Pas l'alcool. En fait, je traite pas l'alcool directement. C'est juste mon cadre de vie qui me saoule. Et je décide de reprendre entre guillemets «ma vie en main» en passant une certification financière high level qui nécessite en fait un rythme et une discipline, mais de ouf, mais vraiment de ouf. Et c'est quand je me concentre en fait, vraiment je soigne une addiction par une autre addiction qui est l'ambition et quand je soigne en fait cette, addiction, initiale par cette autre addiction, j'oublie l'alcool. Parce qu'en fait, je sais que dans ce moment de ma vie, je ne peux pas avoir ce rythme de vie. Donc, je décide de ne plus boire. En fait, j'ai pas décidé de me confronter à mon problème d'alcoolisme directement. J'ai décidé, en fait, de faire face à toute ma vie et de la soigner, de la soigner. Et c'est comme ça que, indirectement, je soigne mon problème d'alcoolisme. En fait, en réalité, je dis mon problème, mais j'avais un problème d'alcoolisme. J'étais pas dépendante, parce que j'ai jamais eu cette période où tu trembles, etc. Il y avait des moments où j'étais en capacité de pas boire. Après cette phase où j'ai dû réviser de façon intense et qui m'a demandé beaucoup de discipline, j'ai appris. J'ai appris à sortir sans boire. Là aujourd'hui, je peux faire des soirées où je ne bois pas. Je peux sortir et être détente, alors qu'il fut un temps, par exemple, mes vacances de mes 30 ans, si je dis pas de bêtises, mes dernières vacances où j'étais dans ce cadre où j'arrivais pas à arrêter de boire, j'étais alcoolisée du matin au soir et toute seule. Ça veut dire que j'avais des amis qui pouvaient boire le soir, etc. Mais j'étais toute seule dans mon rythme de alcool 24 heures sur 24 parce que je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool d'être cette fille qui boit à partir de 13 heures et qui ne s'arrête plus jusqu'au soir. Aujourd'hui, je me rends compte que je buvais en fait à mon envie super forte de contrôle. Je buvais également aussi pour me sentir proche des autres parce que je me suis jamais sentie totalement à l'aise en société malgré mon côté extraverti. En tout cas, en gros, j'ai bu pour pouvoir cacher plein de choses, pour pouvoir aller mieux, soi-disant. Et au contraire, en fait, ça ne m'a pas aidé du tout. Aujourd'hui, je suis hyper contente de pouvoir voir la vie, par rapport à un autre prisme qui est l'alcool. Moi, au début, l'alcool, je l'ai utilisé en termes de marketing pour pouvoir être cette fille cool et au final, je l'étais pas du tout. Ça m'a plutôt détruit, ça m'a plutôt, hem c'est vrai, ça m'a pas aidée, ça m'a plutôt empêchée de pouvoir m'exprimer, de pouvoir être la vraie moi et surtout, je me suis rendu compte que ne pas boire d'alcool, ça m'a permis d'avoir de l'introspection, de pouvoir vivre mes émotions, de pas avoir peur de les confronter. Dans ce moment de discipline, je me suis rendu compte que quand tu bois moins, ta peau est plus belle. Quand tu bois moins, tu réfléchis mieux et quand tu bois moins, ton énergie, ton mindset, tu as moins de périodes de dépression, tu es moins dans le down. Et tous ces éléments, c'est tellement bon de les vivre. Du coup, bah, j'ai décidé, en fait, de continuer et de perdurer dans cette ère less alcool, less is more. Et vraiment, moins d'alcool, c'est plus de moi et plus de moi, c'est plus génial. Donc, je vous invite tous à réfléchir sur votre consommation d'alcool et on n'est pas forcément alcoolique, mais parfois on est très dépendant et cette dépendance parfois nous empêche de voir des belles choses et de vivre des belles choses. Si vous êtes nombreux comme moi, n'ayez pas peur d'être vraiment fou. Voilà. Donc bref, c'était Océane. Je vous invite à vous abonner si vous voulez plus de vidéos comme ça. La semaine prochaine, on parle de TCA, puisque qui dit alcool dit mes troubles. Oui, je suis une enfant des 90s. J'ai eu tous les problématiques du monde. On se dit à très bientôt. Bisous mes vies.